monde, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 40 abonnés. Voilà, on a passé la barre des 40 abonnés. Ma chaîne YouTube qui existe depuis début novembre. Donc là, ça doit faire 5 mois, 6 mois. On a dépassé la barre des 40 abonnés. Moi, ça me fait super plaisir. C'est un petit chiffre, mais c'est déjà ça, pardon. Je fais des vidéos pour le plaisir, pour vous proposer un contenu, pour vous partager mon expérience dans les jeux, donc Clash of Clans, Castle Clash, Clash Royale. Moi, ça me fait super plaisir et je vous remercie. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va jouer, on va tester 2-3 decks, des decks que j'ai fait. Donc là, le miroir, on va le bouger. On va le bouger contre... attendez, laissez-moi voir. Donc là, le prince est mort. Le golem, je joue pas avec. De toute façon, là, il coûte trop cher pour ce deck. Ce deck, il coûte déjà assez cher. Qu'est-ce qui irait bien avec le cochon et le gel? Il faudrait des cartes défensives comme ça. On va mettre la mousquetaire, tiens. On va mettre la mousquetaire qui peut faire air-sol. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, un niveau 8. Bon, de toute façon, c'est pas le niveau qui me fait peur. Hein, c'est pas le niveau qui fait le joueur, mais sa façon de jouer. Alors, du coup, crème de la coque. Ah bah tiens, c'est un français en plus. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Comment il va jouer? Alors, très passionnant ce début de jeu. Hein. Moi, je... Ah ouais, ok. Donc, il joue ça. Moi, je joue la tour un petit peu basse, comme ça. Oh là là, il est mauvais. Puis si on a le temps de mettre un gel. Ah, le gars, il joue géant. Ok, alors le géant, faut le défendre, bien sûr. En toute logique. Il va faire un peu mal à ma tour. Ouais, de toute façon, là, j'ai rien pour défendre. Et ça me casse les couilles. Là, normalement, le cochon, ça devrait le faire. Normalement, la tour devrait se détruire. Exactement, oui! C'est ça qu'on veut. Donc, du coup, bah, on va pas jouer de côté, écoutez. Ah, merde. On va mettre le cavalier là. De toute façon, les barbares, il faudra bien qu'ils les défendent. On va mettre lui là. Le sorcier ici. Oh putain! Voilà, bien joué. Ok, donc c'est bon. Petite victoire, une seule couronne, mais c'est une victoire quand même. Ça reste une victoire. Ok, donc on aura un petit peu joué avec ce deck. Maintenant, on va tester un autre deck, un deck à base de PK. En fait, on va faire 3 parties. Donc, une partie avec ce deck-là et la dernière partie avec un deck qui coûte 2,9 élixirs. Un deck qui
qui ne marche pas si votre adversaire a une boule de feu, des flèches ou un sort de zap comme ici. Bon, le sort de foudre, on le voit presque jamais. Donc c'est vrai qu'avec ces 3 cartes, le deck va moyennement fonctionner, voire pas du tout. Mais il va rester quand même très très bon en défense. Donc si votre adversaire a un deck comme, enfin, boule de feu, flèche ou autre, vous pouvez défendre et faire une égalité très facilement. Alors, donc là on commence très très bien avec une main de départ pas dégueulasse. Donc justement, regardez. Qu'est-ce qu'on va jouer là? On va jouer le PK. Allez, on va tenter. Je sais pas avec quoi je vais accompagner le PK, mais on va jouer le PK. Donc avec le dragon, ça c'est sûr. On va le laisser un petit peu avancer quand même. Alors lui il met des gobelins. D'accord. Et il met ça. On va quand même défendre avec ça. Et on va mettre le cochon ici. Ah ok, donc lui il met la horde de Servie. Ce qui n'arrange absolument pas. Va quand même défendre ça. Putain, non mais voilà là, là là. Vous y croyez à ça? Ok, donc là ce deck, je me suis fait baiser là. Je me suis fait enculer. Mes 2 tours sont low HP. Je suis dans la merde. En plus, j'ai que le dragon ou le sorcier pour gérer la horde de Servie. De toute façon, le PK contre le géant, ça va passer crème. Reste plus à faire attention. Qu'est-ce qu'il joue? Voilà. Et on va jouer derrière le sorcier. Ah, il a dépensé 5 élixirs. Regardez ça. Il y a moyen que je me rattrape. Non, mais t'es sérieux? Mais il a tapé. Bon, vas-y, vite, cochon. Ok, vite, là, une tour. Ah, les bâtards. Bon, bah, j'ai perdu. Oh là là, j'ai perdu. Vite, le cochon, il y a moyen, peut-être. Non, il n'y a pas moyen. Oh là là, mais la défaite, Ah, comment ça me saoule. Bon, bah voilà ce deuxième gameplay qui termine par une défaite, malheureusement. Donc, bien sûr, voilà. De canon. De toute façon, les Crown Chest, c'est des coffres. Ces coffres-là, c'est trop de la merde. On va pas se le cacher, ça donne que de la merde et de... Ok, bon, vas-y. Alors, j'ai 2000 pièces. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Ben, le géant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc le géant qui passe niveau 6. Donc, quand même 3200 PV, 134 de dégâts par seconde et 201 de dégâts sur tour. C'est quand même pas à négliger. Hein, quand même, le géant, 3200 PV, bah, c'est une tour. Hein, parce que moi, mes tours, elles ont 2300, les tours d'arène. Et donc le géant a presque autant de vie que la tour du roi. Bon allez, c'est pas tout, mais il nous reste un gameplay à faire donc avec ce deck là. Alors bien sûr, ce deck là, là ça se termine par une défaite parce que le gars il jouait nombre. Et je n'ai que 3 cartes, 4 cartes avec le sort de... Non, 5 cartes pardon, pour déjouer les cartes, enfin les gens qui jouent avec du nombre. Sauf que ces cartes coûtent quand même assez cher, sauf le zap et le bombardier. Sauf que le zap et le bombardier sont pas très efficaces contre les hordes de gargouilles.
Et le dragon il coûte cher. Parce que le dragon peut détruire la horde de gargouilles, mais il coûte cher. On n'a pas toujours l'élixir nécessaire pour le détruire, enfin pour le déployer. Ah, j'ai un autre coffre à couronne déjà. Ok. Donc là, donc j'ai bien sélectionné le deck, c'était très bien. Faudrait que j'améliore toutes les cartes pour qu'ils soient optimales. Optimiser au maximum, mais je le ferai parce que bientôt, très bientôt, dans une semaine et demie quoi, je mettrai 6500 gemmes, ouais 50 €, ça va, c'est tranquille. Et on n'ouvrira par contre que des coffres géants, parce que j'ai besoin d'or pour améliorer toutes les petites cartes qui sont là. Et j'ai besoin d'améliorer mes communes et mes rares. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence ce troisième gameplay. Alors lui il commence comme ça. Alors on va tout déployer, on va bien voir comment lui il joue. Donc on a déjà fait des dégâts à sa tour. Et on va attendre un... Ah là là, le géant. Donc là, regardez, ce qui est bien, c'est qu'avec le deck nombre, regardez, le géant, il va mettre un coup et c'est tout. Ah, donc là, ça joue le dragon. Donc le dragon, ça va être un peu plus compliqué de le défendre. Les archers, ça fait pas mal de dégâts au dragon. Voilà. Donc moi aussi, je vais poser mon extracteur. Hein. On va attendre quand même d'abord. Ouais, c'est bon, je peux poser mon extracteur. Les gobelins, ils vont pas faire mal. Vas-y, allez, go. Il a posé le géant, il a plus beaucoup d'élixir, je pense. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, je vais pas avoir 40 000 solutions. Il va falloir attendre que ça avance. Bon, le géant, il va faire des dégâts à ma tour, forcément. Ah là là. Ah, c'était pas prévu qu'il joue mousquetaire, hein, comme ça. Oh, il est vraiment chaud, lui, en fait. Hein. Ah ouais, deux géants, mais là, ça va être chaud. Hein. Il faut tenter l'égalité, mais ça va être chaud de défendre. Hein. Bon, c'est bon, l'égalité, elle est faite. Par contre, pour défendre tout ça, là... Pendant 1 minute, mais je vais pas réussir, hein, je pense. Ouais, je vais essayer de faire mon mieux, mais c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Alors malheureusement, je me suis fait niquer sur 2 decks. Voilà, donc pour 2 decks, c'est la fin. Mais je peux pas vous présenter franchement les decks de fond en comble, parce que bah, tout dépend sur quel adversaire on tombe.
Donc il faudrait que je fasse 3-4 parties pour vraiment qu'on voit lequel deck est le meilleur. Mais de toute façon, moi je vais vous le dire franchement, pour moi c'est celui-là. Alors c'est pas parce que j'ai gagné avec que ce deck, mais c'est parce que en général, quand on regarde là, donc là, bah, là c'est les défaites. Et quand on regarde, j'ai pratiquement toutes mes victoires qui sont avec ce deck-là. Oula, par contre, j'ai perdu 120 trophées juste pour cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pour vous. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour une vidéo de nouveau sur Clash Royale, je pense. Parce que Castle Clash et Clash of Clans sont en stand-by pour l'instant. Parce que je suis en phase d'économisation de ressources, donc c'est absolument pas intéressant. Donc là, je suis en train pour Castle Clash, je suis en train de monter mon Vlad niveau 190 pour l'évolution 2. Donc ça va prendre quand même pas mal de temps de rassembler toutes ces ressources là. Et sur Clash of Clans, je monte ma reine au niveau 20, sachant qu'elle est déjà niveau 18. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le commentaire, le like et à vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!